Donc pourquoi va-t-on rejeter l'ajustement affine? Parce que les points sont pas alignés. Donc là, ça forme une courbe. Et si on calculait en plus les résidus, on verrait que la représentation des résidus ne serait pas homogène. Là, on aurait un négatif au bout, et tout le reste, tous les autres résidus seraient positifs. Donc je vais donc rejeter l'ajustement affine, car les points ne sont pas alignés, et la représentation des résidus ne serait pas homogène. Donc comme on rejette l'ajustement affine, il nous propose deux autres types d'ajustements, modèle 1, modèle 2. Donc première question, calculer le coefficient de corrélation entre les deux variables. Donc j'ai mis sur ma calculatrice, donc sur la calculatrice j'ai rentré la série L1 et la série L2. Ils nous disent y va être égal à logarithme de R. Donc logarithme de R, logarithme. Donc logarithme de la liste R, donc la liste R, elle est dans la liste 2, seconde L2, entrée, stat calcul comme d'habitude, règle in, et là je vais travailler avec la liste 1, et donc là la liste 1 c'est N, et la liste Y est dans L3. Entrée, 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 et j'ai mon coefficient de corrélation qui est égal à 0,916. Donc on a 0,916. Après, donc on doit choisir entre le modèle 1 et le modèle 2. On voit que le modèle 2 a un coefficient de corrélation plus proche de 1 que celui-là. Donc on aurait tendance à choisir celui-là. Pour s'en assurer, on va faire le graphique des résidus. Donc pour faire le graphique des résidus, donc seconde graphique, moi j'ai mis graphique entre L1 et les résidus. Je fais mon graphique, et pour le modèle 1, j'ai quelque chose comme ça. Je l'ai fait pour le deuxième modèle, et donc mes deux graphiques de résidus entre le modèle 1 et le modèle 2, c'est ces deux graphiques-là. Quels sont les résidus le plus homogènes? C'est quand même le modèle 2, puisque là on avait quand même un gros bloc positif. Là c'est quand même un peu plus homogène, parce que il y en a un petit peu plus partout. C'est pas très évident, car il n'y a que 6 points. Donc moi je vais quand même choisir le modèle 2, car les résidus sont mieux représentés, et le coefficient de corrélation ici est plus proche de 1. Donc on va choisir le modèle entre, entre x et y. Donc maintenant il faut que je calcule la liste x. Donc pour avoir la liste x, ça va être de le logarithme de la liste 1. Donc logarithme, stat, calcul, et ici je vais mettre le logarithme de la liste 1. Donc seconde liste 1, entrée, et on va travailler avec des listes x, y, donc ça va être entre L4 et L3. Donc stat, calcul, comme d'habitude, règle in, et maintenant ça va être la liste 4, pour moi, liste 4 avec la liste L3. Calculer, calculer. Donc ça va me donner mon équation de droite. Donc on va donc avoir y va être égal à 0,34x plus 2,82. Donc on va donc avoir y. Donc là, comme il m'était arrondi à 10-3, on peut tout arrondir à 10-3. Donc mon équation de droite, ça va donc être y, on pourrait mettre même chapeau, y chapeau normalement. Donc y chapeau va être égal à 0,34x plus 2,82. Alors maintenant, ils nous disent on est en train de chercher euh, pour un rendement avec une quantité d'azote de 60 kHz. La quantité d'azote, c'est la valeur de N. Donc la valeur de N, on a N qui est égal à 60 kHz. N va être égal à 60 kHz. Donc N, X est égal à ln de N. Y est égal à ln de R. Donc ln de R va être égal à 0,34x. Donc ln de 60 plus 2,82. Comment va-t-on faire pour avoir R? Donc je vais commencer par calculer ce nombre-là. Donc ln de R va donc être égal à, je prends ma calculatrice, donc ln de R va être égal à 0,034 multiplié par ln de 60 plus 2,82, entrée, donc ça va être égal à 4,212.
Donc si ln de R est égal à 4,212, quelle est la fonction qui va nous permettre d'avoir le rendement? Donc le rendement va être égal, pour en faire disparaître le logarithme, des deux côtés on va composer par la fonction exponentielle, ça va être égal à exponentielle de 4,212. Je calcule exponentielle de ce résultat-là. Donc seconde résultat. Donc l'exponentielle de ma réponse, donc va être donc le rendement va donc être de 67,49 quintaux. Donc le rendement sera de 67 quintaux hectares. Donc on peut vérifier si ça correspond à peu près. Donc si ça correspond par rapport à l'exercice, est-ce qu'on aura un rendement de 67 quintaux? Donc le rendement de 67 quintaux, donc on serait entre 25 et 100. Donc on va pour une quantité d'azote de 60 kg/hectare, ça semble cohérent.